Today we are going to travel to UK because guess what? It's English recipe time. Oh goody goody. Let's go! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale pâtisserie anglaise. Et oui, en ce mois de juin, j'ai décidé de mettre la pâtisserie anglaise à l'honneur. On va découvrir la recette du Victoria Sponge Cake. C'est une recette que je vais tirer de mon magnifique livre anglais. Donc c'est un livre qui s'appelle Peyton and Barn. C'est un livre qu'une chef pâtissière d'un hôtel-restaurant écossais m'avait fait découvrir quand j'avais travaillé en Écosse. Et il y a tous les basiques de la pâtisserie anglaise. Les recettes sont excellentes. Et bien sûr, par contre, c'est tout en anglais vu que c'est un livre anglais. Donc il faut faire les petites traductions, mais aujourd'hui je vais les traduire pour vous, pas d'inquiétude. Donc le Victoria Sponge Cake qui est un des gâteaux traditionnels de la pâtisserie anglaise. L'origine date vraiment de très loin. Alors des sponge cakes, j'ai vu qu'il y en avait dans plein de pays, même en Chine il y en a. Donc traduit littéralement en français, c'est le gâteau éponge. Gâteau éponge parce que c'est un gâteau qui est extrêmement moelleux, très alvéolé. Et en Angleterre, bien évidemment, ils ont leur version. Et il y en avait une qui a été nommée d'après la reine Victoria, vous vous en êtes douté. Donc la reine Victoria, petit cours d'histoire, 1819-1901, c'est une reine qui a vécu 81 ans. C'était l'un des plus longs règnes de l'histoire avant la reine Elisabeth. Et donc la recette du Victoria Sponge Cake remonte donc au 19e siècle, donc dans les années 1800. Donc en fait ce qu'il faut savoir, c'est que à l'époque, les Anglais, leur dîner, on va dire, pour essayer de traduire en français, leur dîner s'appelait le high tea. Donc maintenant, on mélange un petit peu tout, on dit afternoon tea et high tea, on dit que c'est la même chose, mais il faut savoir qu'au 19e siècle, c'était deux choses très distinctes. Le high tea, donc pour nous, le dîner, c'était servi entre 20h et 21h et c'était une tasse de thé très fort, servi avec de la viande ou voilà, plutôt quelque chose de léger. Et en fait, ils ne mangeaient rien du déjeuner au high tea, du coup, qui ne commençait jamais avant 20h. Un jour, l'une des dames d'honneur de la reine Victoria s'est plainte qu'elle avait vraiment trop faim l'après-midi et qu'elle sentait vraiment un gros coup de mou. Et donc elle a commencé à demander à ce qu'on lui apporte des petites victuales pour le goûter. Et comme elle faisait partie des dames d'honneur de la reine Victoria, au bout d'un moment la reine a été invitée à ces afternoon tea. Et la reine Victoria, qui à première vue était extrêmement gourmande, a adoré le concept. Et très vite, elle l'a installée à la cour. Donc merci à Anne Russell qui a donné à la reine Victoria le plaisir des afternoon tea. Et l'un des gâteaux préférés de la reine Victoria, qui était très gourmand du coup, c'était le Victoria Sponge Cake. On va faire celui-là. Regardez s'il est pas beau ce gâteau. Il est magnifique. Alors pour avoir bien regardé, il y a beaucoup de versions qui existent, enfin beaucoup de versions. À première vue, déjà à la base, il y avait des graines dans le sponge cake, mais comme avant on pensait que les enfants ne pouvaient pas manger des graines pour des troubles digestifs, ils ont enlevé les graines de la recette originale du sponge cake. Et après, ils ne sont pas d'accord sur le remplissage. Moi, je suis très contente de ma recette parce que c'est avec de la crème fouettée et de la confiture de fraises. Mais il y a beaucoup de recettes où ils disent que c'est de la confiture de framboise. Donc bon, après ça, selon les goûts. Mais donc il y en a qui le font avec de la crème fouettée et il y en a qui le font avec de la crème au beurre. À première vue, c'est très traditionnel aussi de le faire avec de la crème au beurre. Ça m'arrange que ma recette soit avec de la crème fouettée, ça sera beaucoup plus léger et digeste. Je ne suis pas une grande fan de la crème au beurre, même si dans plein de recettes c'est délicieux, j'en conviens. Mais aujourd'hui, on va faire la version crème fouettée. Alors déjà pour commencer, préchauffez votre four à 170 degrés. Dans la recette, ils disent un moule, un cercle de 20 cm de diamètre et au moins 7 cm de haut. Donc direct, je prends mon moule de wedding cake qui lui fait bien 20 cm de diamètre. Alors c'est une recette assez drôle, c'est un temps pour temps en fait. Donc il y a 4 œufs. Donc on va peser les 4 œufs et en fonction de ce poids-là, ça sera notre poids pour le sucre, la farine et le beurre. Donc on va directement peser les 4 œufs pour voir ce que ça donne niveau poids. Je
vous préviens, je pense que je vais pas faire un temps pour le sucre. Moi, j'ai déjà divisé par 2 parce que c'est bon quoi. Alors, on va casser les œufs. Donc là, j'ai ma balance qui est tarée avec mon bol. Donc c'est parti. Alors moi, pour mes 4 œufs, j'ai 215 g d'œufs. Du coup, je vais mettre 215 g de beurre, 215 g de farine. Et comme je vais faire moitié moins de la recette comme à mes habitudes, je vais faire 107, 110 g de sucre. Si vous voulez faire la recette officielle du livre, et bien mettez directement 215 g de sucre. Et alors pour cette recette, on aura besoin du robot. Ça sera beaucoup plus pratique. Si vous n'avez pas le robot, vous pouvez le faire au fouet électrique le plus petit. Sinon, vous pouvez bien sûr le faire à la main, c'est juste plus long, mais vous pouvez sans souci. Je répète, pesez vos œufs, vous n'aurez peut-être pas 215 g, vous aurez peut-être que 200 à mettre. C'est un temps pourtant avec les œufs, il faut bien peser. Et donc on rajoute les 110 g de sucre. Moi j'utilise de la cassonade bio. Si vous avez que du sucre semoule blanc, ça le fera très bien aussi. Beat the butter and sugar until pale and fluffy. On veut qu'il soit fluffy. Donc fluffy, ça a tellement de définitions. Donc nous on va dire vraiment très aérien, très léger, très fluffy. Vous savez quoi? J'ai hâte qu'on fasse des recettes d'autres pays parce que là je m'amuse, je peux parler anglais. Par contre, je parle que l'anglais et l'espagnol, donc l'allemand ça va être déjà assez compliqué. Et alors là, si on part au Kurdistan, ça va vous faire tellement mal aux oreilles. Voilà, donc là je viens d'arrêter le robot, donc vous pouvez voir la texture que ça a. Donc c'est très mou, c'est bien homogène. Raclez bien le fond de la cuve si jamais, pour vérifier qu'il n'y a pas des gros morceaux de beurre. Mais comme je vous disais, si le beurre est déjà mou avant, il n'y aura pas de souci. Mais voilà, raclez bien le fond de la cuve et on va rajouter les œufs. 1 à 1, on en met un. C'est comme la pâte à choux, on en met un. On attend que ça soit bien homogène. On en mettra un autre, on raclera un peu la cuve, etc. etc. On met pas les 4 d'un coup. On est gentil, il faut que le beurre arrive à bien incorporer les œufs. Là, il n'y a quasiment que de la matière grasse, donc ça va être un petit peu compliqué d'avoir une pâte homogène. Il faut laisser le temps au robot. Et si vous le faites à la main, eh ben bon courage, ça demandera encore plus de temps, mais c'est parti. Les 4 œufs, on va redonner un petit coup de spatule parce que ça a du mal à se mélanger. Forcément, l'œuf et le beurre, ça va pas très bien ensemble. Donc, on racle bien les bords une dernière fois par en dessous. Mais voilà, vous étonnez pas s'il y a encore des petits gros mots, c'est normal. On rajoute la farine du coup. Allez, hop, on va en mettre un petit peu. On va commencer à laisser mélanger et on continuera à en mettre pendant que ça tourne. J'ai failli oublier, vous voyez, j'ai failli me faire avoir. Sur les recettes anglaises, des fois ils parlent de self-raising flour. Self-raising, ça veut dire qu'ils ont déjà de la levure incorporée dans la farine. Je vous le dis parce que ça peut vous arriver aussi. Du coup, si vous voyez self-raising flour, c'est pas juste de la flour classique. Donc là, dans cette recette, il faut rajouter nous-mêmes de la levure chimique. Et voilà. Donc là, on a mélangé. Donc pour rappel, les 4 œufs qui correspondaient à 215 g de... 215 g. On a mélangé du coup avec 215 g de beurre et on a fait moitié moins de sucre, donc on a mis 110 g de sucre. Et on vient d'incorporer 215 g de farine avec 5 g de levure chimique. Voilà. Et autant tout à l'heure on avait un petit peu des grumeaux de beurre, autant maintenant on a une belle pâte. On est dans une texture très aérienne. Alors le sponge cake, on aurait envie de dire que c'est une génoise. Alors c'est vrai qu'en termes de texture ça peut s'en apparenter, par contre en termes de recette on n'y est pas du tout.
Ce n'est absolument pas comme ça qu'on fait une génoise, en tout cas à la française. Donc je veux bien le dire, là c'est une recette qui est très très riche en beurre, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais ce n'est pas une génoise. Je prends un parti, je ne vais pas beurrer le moule parce que j'ai appris que lorsqu'on ne mettait pas de beurre dans le moule, il arrivait à pousser mieux tout droit. Donc, vu que la recette n'indique pas beurrer ou pas beurrer et qu'il y a déjà tellement de beurre dans la recette, je pense que ça suffira et qu'on n'a pas besoin de beurrer le moule. Si j'ai eu tort, je vous mettrai un petit panneau comme quoi beurrez votre moule. Mais moi en tout cas je vais tester sans le beurrer, parce que comme je vous le disais c'est une grande première, je fais cette recette la première fois avec vous, ce qui sera le cas de beaucoup de recettes étrangères. On répartit bien la pâte dans le moule. Voilà. Alors je vous cache pas que je pensais qu'il allait avoir plus de pâte, mais bon, je suis la recette, ils disent un moule de 20 cm de diamètre. 20 cm de diamètre, it is. Bon allez, c'est parti, la pâte dans le moule dans le four, 170 degrés pendant 20 minutes. C'est ça? Pas du tout. 170 degrés pendant 35 à 40 minutes, c'est parti. On continue, du coup on va faire la crème fouettée. Alors la crème fouettée, c'est 400 g de crème liquide entière. Pour faire une bonne crème fouettée, il faut deux choses. Il faut que la crème soit froide et il faut qu'elle soit grasse. Et voilà, on a une belle chantilly. Non, une belle crème fouettée, c'est pas possible, il n'y a pas de sucre dedans. Voilà, elle est onctueuse. On la laisse au frais. Du coup, on vient de sortir le gâteau du four, donc il a cuit précisément 37 minutes à 170 degrés. Voilà, donc je l'ai directement retourné sur une grille et je vais le démouler directement afin de pouvoir le laisser bien refroidir. Et c'est là où on va voir si on a bien fait de beurrer ou pas. Nickel, parfait. Alors j'avais vraiment strictement rien mis, pas de farine, pas de beurre, pas de papier cuisson. Il n'y a vraiment pas eu besoin. Voilà. Donc on va le laisser bien refroidir et on se retrouve après. Bon alors du coup, on a le gâteau qui est démoulé. Toc. Alors honnêtement, je suis un petit peu surprise de la recette parce qu'il est pas bien monté. Mais en même temps, il n'y avait pas beaucoup de pâte par rapport au diamètre du cercle. Donc eux, ils avaient dit 20 cm, je l'ai suivi. Si vous avez un moule un peu plus petit, 15 cm, je pense que c'est bien. Parce que du coup, il est un peu plat, je trouve. Du coup, bon après, ça se fait sûrement traditionnellement comme ça. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le couper en deux dans le sens horizontal afin de pouvoir le fourrer avec la crème fouettée qu'on a préparée au préalable et des bonnes fraises fraîches et la confiture de fraises. Ah oui, pour couper un gâteau bien droit, la technique, c'est que... Alors déjà, il faut avoir un petit peu de compas dans l'œil quand même, ça fera pas tout, mais la technique qu'on nous apprend au CAP, c'est avec vraiment... Donc vous prenez un couteau, ce qu'on appelle un couteau à pain, donc il y a des petites dents, c'est ça qui coupera le mieux les gâteaux, comme le Victoria Sponge Cake ou même une génoise, c'est ça le mieux. Et alors vous tracez une ligne en fait avec le couteau, et donc le but du jeu c'est de tourner le gâteau et ne surtout pas bouger la lame, donc c'est le gâteau qui tourne, c'est pas la lame. Et une fois que vous aurez fait tout le tour, là vous verrez bien si déjà votre trait il est régulier ou pas. Donc s'il n'est pas régulier, vous pouvez le rectifier. Et si vous arrivez au même endroit, c'est bon, vous pouvez commencer à appuyer sur le couteau pour vraiment pénétrer la lame dans le gâteau. Donc là c'est vraiment le gâteau qui bouge, pas le poignet. Et là je vois que je retombe sur mon trait. Alors au fur et à mesure j'enfonce la lame un peu plus. Voilà. Voilà. Et ne faites jamais comme ça d'un coup, c'est là où vous allez le déchiqueter, vous ne serez pas droit. Donc il faut vraiment bien tourner le gâteau, c'est toute la technique. Je suis très curieuse de voir à quoi il ressemble à l'intérieur. Vu la quantité de beurre qu'il y avait, je suis curieuse. Oh. Et il est très beau, il est très alvéolé, il y a plein de petits trous dans la pâte, c'est très drôle. Attendez, le gâteau va venir jusqu'à vous. Hop, regardez, ouais, il y a beaucoup de petits trous, je suis très surprise, je m'attendais pas à ça. Il est très moelleux, ça me fait penser à un énorme blinis.
C'est reparti, donc le sponge cake est bien froid. On a la crème fouettée qu'on a battue tout à l'heure. Ici, j'ai de la confiture de fraises maison, donc soit confiture de fraises, soit confiture de framboise. Ça, c'est la méthode traditionnelle. Et alors bon, moi je vais le faire en pochage, mais clairement la photo, ils ont juste tartiné la crème fouettée, donc vous prenez pas la tête si vous n'avez pas la poche à douille, on s'en fout. Allez-y avec la cuillère. C'est un gâteau franchement qui est pas prise de tête. C'est pas des présentations de ouf, c'est juste gourmand, c'est le gâteau par excellence du dimanche ou en famille, voilà, c'est juste super bon et il n'y a pas de chichi. Donc, on va mettre une bonne quantité de confiture de fraises. Donc, voilà, je vous donne pas de grammage, franchement, vous prenez un pot et puis vous mettez ce que vous voulez, quoi. Ça va être super bon. Je suis contente de moi, j'ai fait le timing parfait. La recette va être terminée pour 17 h, c'est parfait. Alors, tadada. Et donc, voilà. J'ai pas envie d'y aller à la cuillère, je vais y aller à la poche à douille. Vous voyez, c'est un montage quand même très rapide, je me suis pas prise la tête. Vous mettez autant de fraises que vous voulez à l'intérieur. Moi je commençais à plus trop avoir de place, mais du coup j'en mets sur les côtés. C'est méga gourmand, j'adore. Voilà, et la touche finale que je vois sur cette belle photo, c'est le sucre en poudre. On va poudrer le gâteau. Et strawberry on the cake. La fraise sur le gâteau. Et voilà un beau Victoria Sponge Cake à la fraise. Il est méga gourmand. C'est méga simple en termes de présentation. Je trouve que c'est... Ça fait longtemps que j'avais pas fait un gâteau aussi simple, mais déjà ça fait du bien, pas se prendre la tête avec un gâteau. Et puis qu'est-ce qu'on a besoin de plus? On a la crème fouettée, il y a plein de fraises, il y a la confiture de fraises en plus. Et ce gâteau qui est super moelleux, on a envie de le manger. Regardez-moi ça. Ok, c'est l'heure de goûter le gâteau. J'ai trop hâte. C'est l'heure de goûter en plus. Il est 17h06. Bah finalement, heureusement que peut-être que le gâteau n'était pas plus épais parce que vu tout ce qu'on met en crème dedans, c'est bien assez... c'est bien haut comme gâteau. Ça va être bon. C'est qui va le manger? C'est moi. Et voilà, la recette est terminée. Moi, j'ai hâte de la goûter. Je vous la fais voir de près. Donc, il y a bien les 2 couches de Victoria Sponge Cake. Il y a à balle de fraises et de crème fouettée. Méga simple, méga gourmand. Ok, maintenant on goûte. Je sais pas si j'aurai toujours aussi hâte de goûter les desserts qu'on va tester ensemble, mais celui-là, je sais qu'il va être trop bon. Je sens que je vais en mettre partout. Ok, faites-le immédiatement. C'est trop bon. C'est une tuerie, c'est un petit cadeau pour le goûter. Il y a tout ce qu'on aime. Il y a du fruit, il y a de l'acidité, il y a du réconfort, il y a beaucoup de crème. Il y a un gâteau méga moelleux. C'est méga bon. Je recommande. Alors, du coup, vous allez me dire, peut-être pas très objectif. Ok, alors ce qu'on va faire, c'est que vous faites la recette chez vous et vous mettez en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous allez le refaire pour vous et vos proches ou juste pour vous? Dites-moi si vous avez aimé la recette, si vous avez aimé la regarder, si vous avez aimé la faire. Et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. La semaine prochaine, on ne suit pas le thème anglais, mais peut-être que pour terminer le mois de juin, ça sera également une recette anglaise. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très vite.
Thank you, Queen Victoria. I love you so much.